Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire le signe des poissons. L'éclairage. Donnez-moi des dons, faites-moi des dons, achetez des choses sur ma boutique pour que je puisse acheter une nouvelle lampe. Je rigole à moitié, non mais c'est vrai que c'est terrible, il faut que je change, bref, pour l'instant il va falloir faire avec les moyens du bord. J'espère que vous voyez bien la carte, les cartes. Donc là voilà, on part pour les poissons pour cette fin de mois de mars. On va voir quelles sont les énergies pour vous. Médiateur, intéressant. Destructeur. Ok, bon, bah, ce qui est bien, c'est que c'est deux trucs qui sont complètement au final opposés mais complémentaires. Encore une fois, c'est ça qui est étonnant. Mais alors là, on voit qu'il y a deux énergies, on va dire un petit peu contradictoires dans lesquelles vous pourriez être en ayant une envie irrépressible de vouloir quelque part faire plaisir à tout le monde et un petit peu vous plier en quatre pour essayer d'arrondir les angles, notamment s'il y a des conflits voilà, que vous pourriez vivre ou que vous ressentez dans votre entourage, et à vouloir un petit peu essayer d'arrondir les angles, et paradoxalement d'avoir peut-être au fond de vous l'intime conviction que si ça va exploser, ça va exploser, comme l'éruption d'un volcan qu'on ne peut pas vraiment contrôler. On peut pressentir au niveau sismique et au niveau géobiologique et probablement voilà au niveau des ondes et de tellurique, scientifiquement parlant, je me souviens plus ce que c'est si quelqu'un sait, mais je crois qu'on peut pas savoir quand le volcan va exploser, mais bien évidemment qu'on peut sentir déjà au niveau si on prend si on analyse la Terre, si on met des ondes ou des choses comme ça, on peut voir les mouvements de la Terre. Je crois que c'est d'ailleurs l'échelle de Richter, il me semble, qui gère ce genre qui permet de mesurer ce genre de choses. Et évidemment, il y a aussi les signes annonciateurs précurseurs qu'un volcan va exploser, c'est qu'il commence à faire de la fumée. Donc là, j'ai envie de vous dire, si vous êtes un peu au bout du rouleau, ou si vous sentez que vous commencez à vraiment en avoir vraiment gros sur la patate, et que c'est un peu l'effet cocotte minute. Si vous sentez que là, la pression commence à être trop, et que vous commencez à vous sentir écrasé, et que vous auriez peut-être tendance à vouloir faire plaisir à tout le monde, mais au final à vous écraser sur vos propres besoins, là on va vous dire attention, faites baisser la pression avant que ça ne vous explose au visage. En fait, il y a quelque chose de cet ordre pour vous en fin de mois. Donc tout ce qui a été mis un peu de côté, tout ce que vous avez un peu mis voilà, là on veut pas le voir, blablabla. Là on voit qu'effectivement vous n'allez pas pouvoir vraiment réchapper à l'inéluctable, à savoir que vous ne pourrez pas réchapper ou contenir des émotions qui ont besoin d'être exprimées pendant indéfiniment, en fait, si vous voulez. Donc on vous conseille plutôt d'exprimer là, pour le coup, plutôt que d'imploser. Alors oui, ça pourrait être... Alors c'est étonnant parce que j'ai les deux cartes ici que j'ai sorties, je les ai sorties pour la nouvelle lune qui était le 13 mars et qui était dans votre signe. Donc si vous voulez aller voir cette vidéo, elle sera dans les vidéos récentes sur ma chaîne. Je vous conseille parce que vu que la lune est dans votre signe, cette nouvelle lune a été dans votre signe, et que les effets des lunaisons durent bien plus qu'un jour, vous allez peut-être vous retrouver encore plus là-dedans. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous conseille d'aller la voir. On nous dit effectivement, pour moi, vous devez vous faire le deuil de quelque chose ici. C'est-à-dire que vous êtes obligé la raison et l'objectivité et vraiment le pragmatisme vous oblige à voir les choses sous un autre angle, et de devoir accepter peut-être des choses qui sont pas très confortables à entendre. Donc pour moi, il y a une notion ici de savoir qu'il y a des choses peut-être qui pourront pas être sauvées, qui ne pourront pas être modifiées, qu'on ne pourra pas faire changer d'avis si une personne a décidé de nous quitter, qu'elle dit qu'elle n'éprouve plus de sentiments ou de désir pour nous. On ne peut pas changer on ne peut pas changer le ressenti d'une personne, et on ne peut pas pousser quelqu'un à changer. La personne change parce qu'elle veut changer pour elle, pas parce qu'elle va changer pour vous. C'est toujours individuel. Les envies de changement et la démarche du changement est une démarche individuelle. Donc là, on nous stipule bien qu'effectivement, vous allez donc peut-être vous retrouver à devoir faire le deuil d'une certaine forme de communication, de relation, ou par rapport peut-être que c'est tout simplement à vous-même de ne plus vous voiler la face. Il y a quelque chose par rapport à ne plus se voiler la face. Alors attendez, je suis extrêmement bien organisée, vous le savez. Poisson. Il y a quelque chose de l'ordre de sortir d'une forme de déni qui vous a peut-être préservé pendant la première partie du mois ou pendant les mois précédents. Mais là, on arrive à un stade où vous ne pouvez plus faire ça, en fait. Donc, vous allez être poussé dans vos retranchements parce que vous ne pouvez plus faire semblant de ne pas voir certaines choses qui, au final, sont une évidence maintenant. Je suis curieuse parce que est-ce que c'est lié au sentimental, cette affaire ?
Oui, il y a quelque chose, ces deux cartes vont ensemble, ça nous parle de quelque chose de légal, de justice, de quelque chose d'acter des choses au niveau, peut-être même au niveau judiciaire hein, ou au niveau pénal, en fonction de votre cas. Peut-être que ça vous parlera pas du tout. Dans ce cas-là, ça sera plutôt des choses au niveau finance, banquier, administratif. Voilà, pour faire plus simple. Il y a quelque chose dans votre vie sentimentale qui nous montre bien qu'on s'est fait. C'est pas que vous vous êtes fait avoir. Là, je le lirai pas comme ça, mais c'est qu'on est peut-être soit dans l'attente d'un engagement qui n'arrive pas, et en quel cas vous commencez à vous rendre compte qu'au final, peut-être que l'engagement il n'arrivera pas, tout simplement. Et donc il y a une phase d'acceptation qui est peut-être un petit peu douloureuse pour certains poissons. Pour d'autres, on pourra nous parler de justement s'engager avec quelqu'un qui au final est quand même assez faux ou assez superficiel. En tout cas, il y a une notion de superficialité qui est de toute façon intimement liée à votre capacité un petit peu exacerbée au déni en cette fin de mois en fait. Il y a quelque chose que vous ne voulez pas voir parce que ça ne vous arrange pas du tout. Et là, on vous dit qu'il est temps d'ouvrir les yeux et de vous libérer peut-être d'un engagement vis-à-vis de vous-même ou vis-à-vis d'une personne qui au final n'est ni bénéfique pour vous, ni bénéfique pour cette personne, si ça fait sens ce que je dis. Alors attendez, je vais mettre ça de l'autre côté parce que ça m'agace un petit peu. Les joies du direct. Mais au moins comme ça, je peux travailler bien. Voilà, ça sera plus confortable pour moi. On va creuser quand même une dernière carte là-dessus parce que ça nous parle quand même d'un engagement qui n'est pas mutuel. Il y a quelque chose dans votre tirage, il y a quelque chose qui n'est pas réciproque et je crois que c'est en train de vous mettre à cran en fait. Vous avez l'impression qu'on vous a fait miroiter quelque chose et que maintenant vous vous retrouvez à devoir défendre vos intérêts d'une manière que vous n'aviez pas anticipée parce que pour vous ça coulait de sens que les choses allaient se passer comme vous le vouliez, qu'il n'allait pas y avoir d'accro et là c'est comme s'il y avait un accro dans la mécanique, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Il faut que il faut que vous parliez, c'est important. Hein. Il va falloir que vous posiez les cartes sur table et que vous parliez, que vous évacuez. Hein. Oui. Il y a quelque chose et c'est lié à votre vie sentimentale. Il y a quelque chose qui est en train de prendre une tournure que vous n'aviez pas vraiment, qui n'était pas quelque chose qui était dans les paramètres que vous aviez pris en compte ou que vous ne pouviez pas imaginer. Et ne vous en voulez pas pour ça parce que je pense que c'est quelque chose que vous avez pas vraiment, c'est quelque chose que vous avez complètement mis de côté et qui en fait là est en train de ressurgir. Et le problème de base qui n'a pas été traité dans une relation potentielle ou dans peut-être un début de relation qui n'était pas clair, où on ne savait pas quel genre d'engagement on était en train de prendre, là on voit que ça vous revient dans les dents en fait. C'est quelque chose où la colère, vous allez vous en vouloir de ne pas avoir vu les signes précurseurs de ce qui allait se produire, mais en même temps vous n'êtes pas devin quoi, vous n'êtes pas Nostradamus, vous avez fait du mieux que vous pouvez, donc je pense que là il y a une notion aussi de bienveillance et de compassion vis-à-vis de soi-même. Vous n'avez pas vu le poteau rose arriver et maintenant vous êtes un petit peu au pied du mur par rapport à ça. Ouais, ça nous parle de sentimental, j'ai l'impression pour vous. C'est très lié à votre sentimental. Ici, c'est pas sentimental à proprement parler, c'est familial. Il y a quelque chose où il y a un accro là, il y a un problème là. Il y a quelque chose qui n'est pas. On va complémenter ici quand même. Je vais pas vous laisser sur. Il y a un problème. Bonne fin de mois, au revoir. Non, je vais quand même compléter. Mais il y a un souci quelque part ici. Hein. J'ai l'impression que vous êtes pris en sandwich, c'est comme si vous vous sentiez pris en otage de quelque chose que vous n'avez pas vraiment, que vous n'avez pas initié, d'un changement ou d'une modification que vous n'avez pas initié, mais dans laquelle vous avez une part de responsabilité à jouer. Vous voyez la nuance, c'est peut-être que vous n'avez pas initié cette chose, mais vous êtes en partie responsable de ce qui se passe. Et de ce que vous allez choisir surtout, j'ai l'impression. Hein. Le pendu, oui, il y a un blocage, c'est lié à votre vie, moi j'ai l'impression personnelle, c'est lié à un engagement peut-être en couple où on veut plus être avec la personne, mais on habite avec et au niveau du loyer c'est plus arrangeant évidemment d'être en couple et de diviser le loyer par deux que d'être seul, où on ne veut pas peut-être divorcer même si on y pense parce que de toute façon vu les circonstances actuelles c'est peut-être pas au niveau financier très au final le plus profitable pour vous, mais il y a un moment donné où il va falloir que vous fassiez preuve d'authenticité et vis-à-vis de vous-même, c'est-à-dire que est-ce qu'on peut rester dans quelque chose où on est au bout du rouleau ou est-ce qu'on
peut essayer de débloquer d'autres ressources. Là, on vous dit que vous avez d'autres ressources peut-être que vous ne voyez pas encore, mais qui permettraient d'être beaucoup plus vivables pour vous au final que la situation dans laquelle vous êtes actuellement, en fait. Il y a autre chose de plus intelligent à faire que pour l'instant peut-être vous n'avez pas encore vraiment conscientisé et qui n'est pas encore clair, mais qui va s'éclaircir d'ici la fin du mois de mars. Oui. C'est lié à la famille et je pense que vous pourriez avoir de l'aide. Des proches pourraient peut-être vous aider ou vous conseiller correctement sur des choses à mettre en place ou vous donner des conseils, j'ai l'impression. Les conseils seront peut-être salutaires s'ils viennent des bonnes personnes pour vous cette fin de mois. Ok, hyper intéressant comme tirage. Je vais finir avec une carte conseil parce qu'on voit qu'il y a quelque chose où vous êtes pris dedans et vous voulez en sortir et on vous demande d'en sortir. Donc, ok, qu'est-ce que ça dit ici? Qu'est-ce que ça nous dit pour les poissons là? Ouais, pas confortable, hein, pas confortable, donc faites du mieux que vous pouvez, mais pas confortable la fin du mois, j'ai l'impression. 4 de bâton, ça nous parle de vos fondations. Quelque chose est en train de complètement modifier vos bases, vos fondations. Quelque chose est en train d'être complètement remis à plat, revu et corrigé. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose où ça va vous révéler à vous-même des choses sur vous-même et des comportements que vous pouvez peut-être avoir ou des types de relations que vous entretenez avec certaines personnes qui au final sont peut-être malsaines ou pas plus à leur place. Il y a quelque chose dans votre vie actuellement qui a besoin d'être réajusté parce que certains paramètres, certains facteurs sont en train de devenir obsolètes et je pense que c'est de là que vient l'angoisse. Enfin l'angoisse, en tout cas cet inconfort. L'équilibre vie professionnelle, vie personnelle est peut-être un mythe, mais cette carte dit que nous pouvons nous en approcher, la stabilité, le confort, ce que vous ressentiriez après être rentré d'un grand voyage difficile et la prime qui vous attend pour avoir franchi un cap. Est-ce que vous fêtez vos réussites aussi modestes soient-elles? Comment pourriez-vous prendre un peu de repos en marge de votre quotidien et dire « je suis vraiment fier de moi ». Les gens souhaitent vous soutenir, laissez donc les autres vous fêter et vous dynamiser et vice-versa. Le soin personnel ici qu'on vous propose, c'est cuisiner quelque chose de sucré sans aucune raison et profiter de l'occasion pour réfléchir. Quel privilège de pouvoir créer quelque chose de délicieux à manger. Ne vous souciez pas trop des proportions et de la recette. Des portions et de la recette, à moins que vous trouviez cela amusant. Sollicitez simplement sur vos papilles et votre intuition, puis surprenez un être que vous aimez avec votre création. Mangez-la ensemble avec gratitude et en vous montrant attentif. L'affirmation pour vous, c'est « je suis contente de vivre l'instant présent et enthousiaste en pensant à l'avenir ». Donc là, c'est intéressant, je vous la relis. Je suis content de vivre l'instant présent et enthousiaste en pensant à l'avenir. Il y a aussi une notion de vous focaliser aussi, c'est pas de la pensée positive débile, bête et méchante, mais c'est d'essayer de voir ce qui fonctionne pas évidemment pour le modifier, mais aussi de voir ce pourquoi vous pouvez vous réjouir et ce qui fonctionne dans votre vie pour continuer à faire grandir ce que vous aimez et enlever l'énergie dans les choses que vous n'aimez pas ou qui ne fonctionnent plus pour vous. Voilà ce que je peux vous dire pour cette fin de mois. Si vous voulez évidemment aller plus loin, mes coordonnées sont en barre d'infos et je vous retrouve d'ici, je pense, début avril, du coup, pour les horoscopes d'avril.